Ben, justement, je vais attaquer sur comment aborder une controverse pour justement rebondir sur ce que vous dites. Donc lorsqu'on veut aborder une controverse, il y a plusieurs choses à faire. D'accord. D'abord, il y a, donc, comme disait M. Klein, on peut voir sur les réseaux sociaux, etc., faire des recherches. Mais il y a un moment où on arrive, où on est bloqué. Pourquoi? Parce que les amateurs vont se contredire. D'accord. Et derrière, il faut voir les preuves scientifiques. C'est là où il y a le gros souci. Il faut utiliser les articles scientifiques, c'est le plus dur, d'accord? C'est aussi plus agaçant pour rester poli, parce que c'est vraiment difficile. Et il n'y a jamais, on va dire, d'article qui est sur votre sujet, sauf bien sûr, c'est un ouvrage de référence. Mais bon, c'est un ouvrage de référence, c'est quelqu'un qui a déjà tapé sur le sujet, quoi. Donc voilà, c'est tout votre sujet, quoi. Mais c'est quand même intéressant pour le traiter. Au niveau ensuite, interview, entretien, j'ai pas mis de sondage parce que je vais vous donner l'exemple juste après de ce qu'il ne faut pas faire. Donc sondage que j'ai fait il y a quelques années justement. Étude de corpus, alors là je voudrais en parler. Très important, juste excusez-moi, j'ai pas mis mon téléphone parce que M. Delavie a du retard, donc je voulais. Voilà, je get au à quelle heure il arrive. Qui doit intervenir, je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver au niveau du dopage. Donc, au niveau des études de corpus, très important, il faut voir que vous allez étudier des corpus de documents. Corpus de documents, si je reprends l'exemple sur la méthode Lafay, vous n'avez pas juste étudié Lafay, d'accord? Ça n'a pas de sens, puisque forcément il va défendre ça, mais ça coûte. Hein. Donc, il faut étudier aussi les autres documents. J'ai parlé des articles scientifiques, mais là je vais aller plus loin. Il faut parler des personnes qui sont intégrées dans les débats. Donc intégré au niveau de la controverse sur la méthode Lafay, il y a Cario, il y a Ackerman, il y a Paul Wade, Delavier, etc. Attention, ils sont volontairement ou non dans les débats, mais il faut les étudier, d'accord? Pour faire justement cet ouvrage de référence sur la méthode Lafay, j'ai dû bosser sur plus de 50 coachs, experts, etc. différents, d'accord? Ça fait une centaine de bouquins. Voilà. Donc c'est assez compliqué. Ensuite, il y a aussi, je rebondis encore sur cette politique de modération, il y a donc les forums, les réseaux sociaux. Il faut faire un étayage, des échanges. Il faut comprendre en fait que chaque personne a un passé, un cursus. D'accord? Ça peut être un expert, ça peut être un simple amateur. Mais encore une fois, un amateur qui a, on va dire un youtubeur ou quoi que ce soit, qui a 1 million, 2 millions, 3 millions, je ne sais combien d'abonnés, il va avoir plus d'importance et de poids, comme je dis, plutôt qu'un simple amateur qui a 10 vues. Vous voyez? C'est clair. C'est la visibilité. Et ça, c'est vraiment le plus important. Justement, donc au niveau de ces controverses-là, quelques idées pour vous. Si vous voulez, en tant que professionnel, bien sûr, on pourra ensuite en parler pour voir vraiment comment traiter les choses. En revanche, en tant qu'amateur ou simplement juste passionné, une petite page Instagram, quelque chose, voilà comment faire pour traiter avec vos fans les sujets. Il faut voir l'origine des débats, d'accord? Les événements, c'est les évolutions. Et à chaque fois, au niveau de la série unique, par exemple, il y a eu des événements majeurs, importants, d'accord? Au niveau, je sais pas, l'électrostimulation, etc. Et j'en passe. Au niveau de la en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque phrase a son importance. Quand quelqu'un dit quelque chose, c'est la manipulation, soyons clairs, hein, d'accord? C'est qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il a dit. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose d'important, on va voir sur son Facebook, on va voir qui c'est, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Parce qu'il faut, c'est un expert. On ne sait pas qui est derrière l'écran, d'accord? Certains se font passer, comme France 3, hein, quand ils m'ont contacté pour travailler sur le dopage, enfin au niveau de leur reportage sur le dopage, ils se font passer pour une femme. Enfin, une femme qui fait de la muscu, voilà. Et donc, ils m'ont contacté en disant c'est notre faux profil, blablabla. Donc, et puis je les ai rencontrés, c'était pas du tout ce qu'il y avait sur la photo. Bref. Donc oui, un constat frappant. 3 exemples. Une controverse, ça peut aller loin, soyons clairs. Je vais commencer par la fin parce que c'est le point le plus important. Guerre virtuelle, ça c'est un petit peu pour faire rire, mais bon bref. Certains disent qu'en fait les controverses, ça peut s'apparenter à des guerres virtuelles, notamment la controverse sur la méthode Lafay. Il faut se calmer, il faut relativiser un petit peu quand même. Dialogue constructif, c'est le genre de dialogue pour poser une question sur les réseaux sociaux, du genre, vous commencez la musculation, comment commencer, etc. Je ne sais quoi, j'ai entendu parler de telle méthode et tout, c'est de la merde. Pardon mon langage, mais bon, c'est très constructif, on va dire. J'aimerais bien avoir une explication, quoi, une preuve, quelque chose, dites-moi quoi. Voilà. Si vous n'aimez pas, ok, et pourquoi? Dites-moi pourquoi. Ensuite, et là je vais m'arrêter à ça, je prends l'exemple, la controverse méthode Lafay, parce que c'est le truc flagrant, le point flagrant. Création de l'ennemi, d'accord? Je crois que c'est Conessa qui en parle, mais la fabrication de l'ennemi, bref, c'est l'art de la guerre. C'est pour vous faire une identité, si on se fait attaquer, on est ensemble, on est le salon du fitness, voilà, qui vont se défendre contre... Bref, là c'est l'exemple des Lafayette, donc c'est pas moi qui le crée, c'est eux-mêmes qui se sont créés l'identité, les Lafayette et les fonteux no pain no gain. C'est pas parce que vous faites de la fonte, vous êtes les fonteux contre le no pain no gain, contre les Lafayette, pardon. Non, mais par contre, les Lafayette, ce groupe-là qui s'oppose aux fonteux ou au no pain no gain, donc efficience no pain no gain, c'est eux qui se créent cette identité. Et donc face à ça, il y a l'ennemi. D'accord? Et face à cet ennemi, mais il y a aussi l'autre personne. Donc c'est pareil. Hein. Ceux qui sont les fonteux, qui détestent la méthode Lafay, pas tous les fonteux encore une fois, je préfère préciser, vont être contre, c'est Lafayette. Juste une toute petite question, la méthode Lafay en 2 mots. Ah faut rester neutre, j'ai dit, c'est très difficile. On va dire que c'est une méthode, ou une technique, si vous préférez, on va dire,
Deux, manière de s'entraîner, voilà. Manière de s'entraîner au poids du corps avec très peu de matériel. Voilà, disons ça. Une méthode, par contre, si je peux dire ça, c'est très pédagogique. Par contre, là, il faut être clair, juste c'est très pédagogique, c'est vrai, de A à Z. Pendant des années, on a pas suivi, mais on va dire que l'ouvrage, c'était novateur à ce moment-là, on va dire. Voilà. Cette manière de présenter les choses. Voilà. Donc, alors, un petit mot quand même en plus au niveau de la stigmatisation. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous allez acheter une voiture, vous la voyez, personne n'a cette voiture, c'est la voiture de vos rêves. Vous l'achetez, tout le monde l'a, tout le monde l'a. Tout simplement parce qu'en fait, vous mettez le regard sur les choses et des fois, vous ne mettez pas le regard dessus. Là, vous allez étudier une controverse. Notamment, faites attention si vous êtes donc coach, préparateur physique, etc. Certains, excusez-moi, mais s'en fichent royalement de telle ou telle controverse. Donc, je vais travailler sur la controverse la fait, ou ensuite, quand je me suis renseigné au niveau de la série unique, par exemple, parce qu'un directeur de thèse travaillait sur la série unique, et je me suis dit, mais tout le monde est passionné par la série unique. En fait, il y en a plein qui n'ont rien à faire complètement. Mais c'est vrai qu'il faut attention parce qu'on va mettre le regard sur les choses, d'accord? C'est pas parce que vous, ça vous passionne que les autres, ça les passionne. Et là, on touche au niveau du business, forcément, c'est pas parce que vous aimez quelque chose que vos fans aiment quelque chose, d'accord? Et on le sait, la visibilité, c'est le plus important. Lorsque, par exemple, je partage un article, selon l'article que je partage, je peux avoir 10 vues quand je peux en avoir 20 000. Voilà, c'est tout. 18 000 vues, par exemple, je crois que c'était kettlebell au cours à sauter. Et quand j'ai parlé, je crois que c'était confiance en soi pour faire une conférence, j'ai eu 10 vues. Donc vous avez vite compris le truc. C'est vraiment, oui, je plaisante sur cet article-là. Mais c'est vrai, la course à sauter, par exemple, il y a 18 000 vues. Vous voyez, tout simplement parce qu'on met le doigt sur ce qui nous plaît. D'accord? Voilà. On est très loin de certains youtubeurs. Hein. Mais bon, bref. Alors un exemple de sondage, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors je vais prendre un petit peu à partie pour savoir. Si je vous pose la question, la musculation au poids du corps est-elle efficace? Qui peut me dire en levant la main, enfin qui peut juste me lever la main et dire que lui il pense que la musculation est efficace au poids du corps? Ok, d'accord. D'accord, merci. Je vous pose une autre question. La musculation au poids du corps, donc moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle est efficace lorsque on a 2 mois en moins, par exemple, et qu'on essaie de se remettre dans la muscu, et qu'on veut être champion du monde, du bodybuilding, etc. Bon, oui, j'exagère, mais en fait c'est ça. Lorsque j'ai posé cette question-là, j'ai donné quelques exemples, c'est des personnes que je connais, d'accord, avec qui j'ai échangé, et c'est pour ça que je vous dis que c'est n'importe quoi cette question-là. Là, j'ai étudié la controverse quand on l'a fait, donc j'essaie de m'intéresser à la musculation au poids du corps. Est-ce que c'est intéressant, plus efficace ou pas? Et là, ma question ne veut rien dire. Là, donc, je ne peux pas le citer parce qu'il n'a pas voulu, mais un bodybuilder, vous avez qu'à chercher un petit peu qui fait les championnats du monde, actuellement, voilà. Et qui m'a dit, mais ta question ne veut rien dire. Bon, au niveau confiance en soi, ça fait bizarre, mais c'est vrai que oui, la musculation au poids du corps, est-ce que c'est efficace? Ça veut tout dire et rien dire. Tout le monde ici peut me dire oui, c'est efficace. Mais c'est efficace quand on est chez soi, qu'on a 2 minutes et qu'on se fait son shaker en même temps, je sais pas. Vous voyez, c'est pour ça qu'on n'a pas si bien en fait pourquoi c'est efficace. Dans le sein des sondages, là je vais agrandir un petit peu au niveau de la visibilité sur Facebook, les réseaux sociaux, Instagram, etc. Poser des bonnes questions. Là c'est beaucoup trop large, d'accord? Et ça veut rien dire, soyons clairs. Donc bien sûr j'ai dû la refaire, donc vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, vous perdez bien sûr la crédibilité aussi. La crédibilité c'est le plus important, c'est ok.